Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire l'album version Harry Potter. Donc normalement vous avez déjà dû voir passer une vidéo photo sur ma chaîne juste avant. Donc voici, je vais vous le présenter vite fait en vidéo cette fois-ci. Donc c'est comme ceci, c'est sous forme de e-book. Donc voilà, il y aura les 4 maisons. Donc ça va se présenter sous cette forme-ci. Voilà. Je vous montre vite fait. Et le dos. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Il va vous falloir d'abord dans un premier temps un e-book comme ceci. Moi c'est un e-book qui fait 20-20 et je l'ai trouvé chez Action. C'est celui où il y a des pages blanches, craft et noires. Et là, le noir en fait, c'est une genre de pochette. Donc je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je vais vous rapprocher le code barre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des strass. Alors moi, les strass, j'ai pris ces strass-ci. C'est des strass que vous pouvez trouver chez Stampin' Up. Et c'est des gemmes autocollants étincelantes. Ensuite, il va vous falloir une collection de papier. Moi, j'ai pris cette collection-ci. C'est une collection qui s'appelle Always chez Bella Luna Craft. Il faut compter, il y a 24 pages, plus 2 ou 3 pages de motifs, des petites choses comme ceci. Ensuite, j'utilise du papier uni de chez Stampin' Up et je vais utiliser le pâtisserie au bacon et je vais utiliser aussi également l'expresso. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un ruban. Il y a aussi également de chez Stampin' Up et c'est celui-ci dans les tons un peu, il ressemble vraiment beaucoup à la page. Voilà. Alors, plus exactement, je vais vous dire lequel c'est. Alors, c'est le pavé de Galets de chez Stampin' Up. Voilà, et il va très bien. J'aurais pu aussi utiliser celui-ci, le rouille. Le rouille, c'est du ruban texturé. Voilà, il s'appelle ruban texturé. Voilà, avant de voir, il va vous falloir tout ça, de la colle, du double face, etc. Donc ça, je le mets de côté. C'est pour plus tard. Ça, pour l'instant, je le mets de côté. Et je le mets de côté. Alors, comme vous avez votre e-book, déjà, on va commencer par retirer ceci. Et on va retirer toutes les pages blanches. On retire toutes les pages blanches. Déjà dans un premier temps. Et on le fait dans tout le book. Et voilà. Donc maintenant, on va préparer les 4 maisons. Donc, il va y avoir une page noire, 1, 2, 3, 4 de craft. On retire. On garde le craft, ça va nous servir après. La deuxième maison, 1, 2, 3, 4. On retire et on garde. La troisième maison, 1, 2, 3, 4. Et on retire. Et la quatrième maison, 1, 2, 3, 4. Et on retire. Donc, on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé. La première maison, 1, 2, 3,
4 pages. La deuxième maison, 1, 2, 3, 4 pages. La troisième maison, 1, 2, 3, 4. La quatrième maison, 1, 2, 3, 4. Tout le reste, on peut le retirer. Surtout, gardez bien le craft à proximité parce qu'on va s'en servir. Comme les pages sont assez épaisses, vous pouvez vous servir le papier blanc, vous pouvez vous en servir pour un autre projet. Et voilà. On a nos 4 maisons de fait, ce qui fait que ça a allégé notre book. Alors, je suis désolée, vous entendez mes oiseaux, je suis toute seule et j'ai pas pu les changer de place. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Voilà, quand on a fait ceci, la première maison, il va y avoir que 2, comment dire, pages. Ce qui veut dire qu'on va coller les pages. Donc, vous prenez votre colle. Alors, je cherche ma colle. Là, voilà. Vous prenez votre colle. Vous mettez donc de la colle tout autour de la deuxième page. À l'intérieur. Et on colle 2 pages ensemble. Comme ceci. Et ça va 2 pages ensemble. Comme ceci. Vous mettez bien les pointes avec les pointes. Vous prenez votre plioir. Vous aplatissez bien. Ça nous fait une page. Une page noire. Une page doublée en craft. Et on aura une deuxième page doublée en craft. Ok, donc on y va, on colle la deuxième. Mettez bien pointe pour pas que ça dépasse. Et voilà, c'est fait. Ensuite, quand on a fait donc ceci, notre page noire, notre page doublée, notre page doublée, on recommence pareil jusqu'à la fin. On y va, on colle tout. Donc voilà, on se retrouve avec 4 fois une page noire de craft, une page noire de craft, une page noire de craft, une page noire de craft. Voilà, notre album, la base sera ceci. Ensuite, je prends mon encre. Moi, j'ai pris Stampin' Pad couleur café ou expresso. Mon petit encre. Et je vais ancrer tous les contours de l'album. Donc, je vais vous montrer une page. Donc, je vais ancrer l'extérieur de chaque côté. Alors, de ce côté-là, on ne peut pas, côté reliure, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai ancré là. Je vais ancrer ensuite la couverture. Je vais l'ancrer aussi à l'intérieur. Voilà. Ensuite, quand vous avez ancré votre couverture de chaque côté, vous faites pareil avec toutes les pages. Vous ancrez tout. Et on se revoit de suite. Voilà, donc j'ai tout ancré. Donc je vais vous montrer le début, ce que ça donne. Voilà, à peu près, vous voyez, hein, c'est ancré. Voilà. Ok, tout est fait comme ça. Donc on a nos 4 compartiments pour les 4 maisons. Ok. Ensuite, on s'est retrouvé avec ces chutes-ci. Alors ces chutes-ci, on va les couper. On va retirer cette partie-là. Et on va toutes les couper à 18 cm.
à 18 cm. On découpe tout, ça va nous servir de base pour les éléments que je vais faire par la suite. Donc j'y vais, je coupe tout. Voilà, j'ai tout coupé. D'ailleurs, pour aller plus vite, je les ai coupés 2 par 2 et ça se coupe très bien. Voilà, donc là maintenant, je les mets de côté. Je vais reprendre mon album d'origine et on va commencer par faire ceci. Les volets, on va pouvoir déjà commencer dans un premier temps à mettre à l'intérieur. Donc, je vais commencer par faire un emplacement photo qui fait 9 par 13. Donc, nous allons découper un morceau de 10 par 14. On va couper un morceau qui fait 10 cm par 14 et on va le couper 4 fois. Donc, je prends mes chutes et je coupe 4 fois 10 par 14. Donc, je regarde à peu près combien ça mesure. Donc, on va prendre 4 pages. On ne va pas pouvoir économiser là de papier. Donc, on prend 4 pages. On coupe un morceau qui fait 10. On garde les chutes hein, pour l'instant. Par 14. Et on le fait 4 fois. On prend par 2. 10. Par 14. Voilà. Et la 4e fois, 10 par 14. Et dessus, donc du coup, on pourra y mettre des photos 9 par 13. Quand on a fini ceci, pareil, on va les ancrer tout autour de chaque côté. Donc on y va, on en fait une ensemble. Donc j'ancre sur les 4 côtés d'un côté. Je retourne mon papier et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on fait ça sur les 4 emplacements photo. Ensuite, on va faire un emplacement photo pour pouvoir y mettre des photos 10 par 15. Donc, on va couper des morceaux qui font 22 cm sur 16 cm. 22 sur 16. Donc, je prends 4 feuilles et là, moi, je vais prendre de pâtisserie au pacane. Donc, je prends 4 feuilles. Je coupe un morceau. Alors, en fait, un morceau de 22 cm sur 16. Et ça, je le refais encore 3 fois. Et sur les 22, je fais un pli à 11 cm. D'accord? Je le plie en deux. Et je vais ancrer aussi. Donc, j'y vais. J'ancre le devant. Chaque côté. Je retourne. J'ancre pareil les 4 côtés. J'ouvre l'intérieur, je fais pareil. Alors, je fais comme ceci, le petit côté, le grand côté, le petit côté. Je le plie dans l'autre sens. J'ancre donc l'intérieur
et je retourne pour ancrer l'autre côté. Ce qui fait que normalement, on a ancré toutes les surfaces. Et donc, on n'a plus qu'à le replier dans le bon sens et on a donc notre livret d'ancré. Donc, ceci, vous le faut 4 fois. Donc, 4 fois comme ceci, 4 fois comme ceci. Donc, voilà, j'ai fait mes 4 volets doubles d'emplacement photo. Je les ai ancrés. Les 4, j'ai pas encore fini d'ancrer, mais je vais le faire. Et sur celui-ci, sur le devant, en fait, j'ai pris un genre de tampon tache. C'est juste que je tamponne sur comme ceci. C'est juste pour que quand on pose dans l'album, ça fasse un peu décoré en attendant qu'on mette les photos. Parce que quand on va mettre la photo, ça se verra quasiment plus. Donc on peut le faire que d'un côté ou on peut le faire des deux côtés aussi, si on le souhaite. Voilà. Ok. Quand on a fini tout ceci, je reprends mon album. Et donc du coup, je vais y déposer un emplacement photo comme ceci et un emplacement photo comme ceci. Et je fais ça donc sur les 4. Comme ça. Là, je vais finir de les ancrer sur les 4 maisons. Voilà. On aura déjà fait ceci. Voilà, je finis d'ancrer et on se retrouve tout de suite pour la décoration et la couverture, le dessus, le dessous, la pose du ruban. Donc ça y est, j'ai terminé. J'ai de tout ancré. Vous voyez, les côtés noirs, le deuxième, troisième, etc. Ensuite, je prends mes papiers. Donc, je vais faire exactement le même. Donc, je prends ce papier-ci. D'accord? Donc, je sais que ma couverture... Alors, je vais prendre un crayon à papier et je vais le faire au dos. Je vais le faire arriver, je vais mesurer comme ceci et je vais vous dire ce que j'ai pris à peu près comme mesure. Donc, sur la largeur, sur cette largeur-là, c'est un papier qui fait en fait, c'est un papier qui fait 21 cm. C'est un papier qui fait 21 cm sur 21 cm. D'accord? Donc, du coup, je sais que sur les 21 cm, je vais enlever 2,6 ici. Donc, 2,6 divisé par 2, ça fait 1,3. Donc, j'enlève 1,3 de chaque côté. Ensuite, sur la hauteur, sur la hauteur, je vais enlever, je vais remettre mon petit coup de crayon parce que je l'ai retiré en coupant 1,5. Donc 1,5, ça fait 0,80 à peu près. Donc je retire 0,80 en hauteur. Je ne vais même pas retirer 0,80 en hauteur. Je vais carrément retirer sur la hauteur par rapport à mon dessin pour bien garder. Je vais plus retirer le haut en fait. Donc je vais remesurer. Je vais le mettre en bas à quelques millimètres. Et en haut, je retrace un petit coup de crayon. Et je coupe. Ce qui fait que ça me fait un morceau de papier qui fait à peu près
18,3 on va dire sur 19,5. 18,3 sur 19,5. Donc ensuite, je regarde, ça rentre bien. Mais avant, je sais que ma page, elle fait 20. Donc à 10 cm au milieu, je mets un coup de crayon. Je prends un double face que je coupe à peu près 5 cm. Je le centre par rapport à mon coup de crayon. Mon coup de crayon est au centre de mon double face. Je me prends environ 33 cm de ruban. Alors, je vais le remettre correctement. Voilà. Je me coupe à peu près 33 cm de ruban deux fois. Voilà. Du coup, je retire mon double face, l'opercule, pardon. Je colle par-dessus mon ruban. De l'autre côté, je fais pareil. Je prends un morceau de double face de 4, je vais vous dire, je dis 5 cm, de 5 cm. Je laisse 2-3 mm au bord. Je le colle au centre. Je retire la pellicule. Je prends mon ruban que je mets sur le double face et ça va arriver à cette hauteur-ci. Ok. Ensuite, je vais sécuriser mon ruban. Donc, je coupe des morceaux de double face. C'est surtout pour sécuriser de ce côté-ci. Mais vous pouvez en mettre 3 petits morceaux, 2 à chaque extrémité et un au milieu. Et on fait ça de chaque côté. Voilà, comme ça notre ruban il est sécurisé, il ne bougera plus. Ok. Donc ceci c'est fait. Donc je prends, faites attention de prendre bien votre projet dans le bon sens. Du coup la page qu'on a découpée qui va aller au centre ici, je vais la coller à ras mon double face ici, bien droit. J'ancre d'abord mon papier tout autour et je colle. Donc voilà, j'ai collé mon papier. Donc ensuite, je vais prendre le papier suivant de la collection. Donc je reprends exactement pareil, hein. Donc celui-ci. Ensuite, après, c'est à vous de voir comment vous voulez couper votre papier. Donc on a dit que en hauteur, il fallait 19,5. 19,5. Donc je vais couper moi la partie du haut à 19,5 et sur la largeur je vais couper à 18,5. Je vais garder l'image qu'il y a ici. Je vérifie sur l'album que la page passe. C'est nickel, ça passe. Donc je fais pareil pour l'intérieur. Ici, j'ai choisi cette image-ci. Donc je coupe en hauteur 19,5. Sur la largeur 18,5 pour garder l'image entière. Ça ira à l'intérieur. J'encre tous mes papiers bien entendu après. Et à l'extérieur, je fais pareil. Donc, je vais faire donc, du 19,5 de haut. Je regarde où ça arrive. Nickel, donc 19,5 et 18,5
sur la largeur. Alors, ça va me couper comme ceci. Hop, ça va me donner ceci. J'ancre mon papier et je le colle au dos. Je colle tout ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai collé donc la page de la couverture. Maintenue en dessous, il y a un ruban. Ensuite, à l'intérieur, j'ai collé cette feuille-ci. On se retrouve donc avec un pavé comme ceci, un deuxième pavé comme ceci, un troisième, un quatrième. Ici, j'ai collé cette image-ci. Alors, celui-là, j'ai un petit problème avec. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir fermer comme ceci. Et à la fin, on ajustera le ruban si nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas de brûler vos bouts pour pas que votre ruban s'effiloche. Et bien écoutez, j'espère que cette première partie du tuto vous a plu. Et on se voit mardi prochain pour la suite. Bisous.